Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois de janvier 2025. Avant de démarrer, je voulais vous souhaiter une très belle année à venir. Vraiment, je vous souhaite le meilleur dans tous les domaines. Voilà, santé bien sûr, prospérité, voilà, et tout ce que vous pouvez souhaiter au plus profond de vous. Je voulais également m'excuser auprès des signes. Il y a une moitié des signes que j'ai pas pu faire en décembre, voilà, pour raison de santé. Donc, mille excuses pour ce que j'ai pas eu le temps de faire. Voilà, donc je me rattrape sur ce mois de janvier. Et on y va, les amis, sans plus tarder. On va démarrer avec le signe suivant. Vous connaissez le principe maintenant. Je ne retourne la carte qu'à la fin du tirage pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe que je pourrais connaître. Allez, on y va. On va démarrer. Alors, je m'excuse sur le tapis, c'est de la cire. Donc, bon, je l'utilise tellement qu'il finit par être marqué. Allez, on y va, les amis. On va voir avec quelle énergie vous démarrez ce mois de janvier 2025. Et c'est parti pour nos amis du signe mystère. Quelle est l'énergie avec laquelle vous allez démarrer ce mois de janvier? Ah, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, maternité et douceur et contrainte. Alors, il est possible que sur ce mois de janvier, ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais je pense que dans le cadre d'une grossesse, il est possible que certains nœuds, vous soyez contraintes de rester alités. Ça, c'est vraiment un message très spécifique. Alors, je rappelle qu'on est sur des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Et bien sûr à faire preuve de bon discernement. Si le tirage ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné. Mais en tout cas là, c'est vraiment un message qui est peut-être destiné qu'à un très petit nombre de personnes, mais je suis quand même obligée de le dire. Pour d'autres, il peut également y avoir l'annonce d'une maternité qui n'était peut-être pas souhaité, je le dis parce qu'avec la contrainte à côté, c'est ce que ça peut évoquer aussi. Donc ça va être un mois, voilà, un mois où il va falloir, il y aura quelque chose un cap à passer, j'ai envie de dire, et on va voir un petit peu comment ce cap va être passé sur ce mois de janvier. Alors, il peut également, il y a aussi ça, on est en train de me dire, dans le cadre d'une... là, ça parlera davantage aux mamans avec ados. Il y a peut-être voilà, une période un peu complexe à affronter sur ce mois de janvier. On sait tous que la période de l'adolescence peut être parfois difficile. Mais en tout cas, il y a ce lien voilà, de maman-enfant un peu compliqué à gérer. Allez, on y va avec le grand oracle. On va voir un petit peu comment se déroule sur le plan général dans un premier temps votre mois de janvier. Allez. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok. Bon, ceci dit, je préfère l'avoir au début du jeu que à la fin. Les questions. Déménagement. Le blocage.
il y a un départ qui se confirme en tout cas ici. Non, j'en voudrais qu'une à la fois, s'il vous plaît. Ok. Et la dernière. Ok. En dos de deck, on a les deux femmes. Je parlais tout à l'heure de peut-être ce lien de mère à enfant. Il y a un peu cette idée-là ici. Alors. Il y a quelque chose avec la carte du temps ici qui peut être retardé sur ce mois de janvier. On voit que c'est fou, pourtant en carte de clôture on a l'harmonie. La tortue ici va nous évoquer tout ce qui est lenteur dans une situation, évidemment. Dans une situation, dans les retours que vous pourriez attendre. Mais j'ai envie de dire, c'est une lenteur. Il y a deux notions de temps ici. On vous demande de patienter et les choses vont se mettre en place au moment opportun. L'univers est en train de dire, vous aurez une réponse positive. Ici, c'est l'accord. Je pense qu'il y a quelque chose, en début de mois en tout cas, qui est contraignant pour vous. Quelque chose qui vous fait douter. Possiblement en lien avec un départ. Il y a une personne de votre entourage qui, j'ai envie de dire, vous voyez sur cette lignée là, on a quelque chose de pas bienveillant. Mais les verrous, pour moi, vous allez les faire sauter. Parce que vous allez vous éloigner. De gré ou de force, il va y avoir un éloignement qui va se faire. Alors possiblement en lien avec quelqu'un ou une situation ou une personne qui vous... une situation qui vous affecte, qui vous fait du mal. Pourtant, vous doutez. Vous vous interrogez beaucoup sur le fait de vous éloigner de cette situation-là. Mais on vous dit, c'est la solution. On vous dit oui, c'est la solution ici. L'éloignement, ça va prendre du temps, mais c'est la solution. Je vais recouvrir la carte du pentacle. Non, alors, s'il vous plaît, une à la fois. Ouais. Il y a bien un nouveau départ à prendre. Vous allez vous éloigner de quelque chose qui vous emprisonne. Ouais. La purification. Vous allez vous éloigner et ça va s'arrêter de quelque chose qui vous ronge en fait. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour certains. Vous me direz ça en commentaire. Mais là, avec ici la carte ici de la catastrophe, alors c'est pas forcément une catastrophe au sens littéral du terme, il peut s'agir d'une défaite dans une situation, mais j'ai envie de vous dire, c'est peut-être un mal pour un mieux derrière. Il y a quelque chose en tout cas, soit une situation qui vous fait douter par rapport à ce que vous souhaitez orienter, ou une situation ou une personne. Mais pour moi, il y a quand même quelqu'un ici. Parce que la carte du sournois, c'est derrière, il y en a quelqu'un de pas forcément bienveillant à votre égard. Alors, on va voir qu'est-ce qui vient en suivant.
Pour moi, vous allez partir. Vous allez avoir une phase de doute. Vous allez vous interroger. On a l'harmonie qui revient. La rumeur, c'est dingue, cette carte elle est sortie pour 3 signes ce mois-ci, c'est fou. Hein, on parle dans votre dos, ça revient à... on essaie de vous salir ici, je ne sais pas pourquoi, dans une situation. Les peurs et l'espoir, vous allez prier dans une situation ici, l'abondance, le duel. Il pourrait y avoir un conflit, on le voit, c'est ressorti ici. Hein. Conflit avec quelqu'un qui vous... j'ai envie de dire, qui est pas forcément sympa avec vous, je vais le dire comme ça. Quelqu'un qui vous contraint, quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ou quelqu'un ou une situation. Vous allez douter au départ. C'est peut-être quelqu'un qui vous impressionne aussi, parce qu'avec la carte des peurs, il y a de cette idée-là. Mais en dos de deck, avec l'espoir, le duel et l'abondance, vous allez rentrer en frontal avec cette personne. Vous allez rentrer en frontal avec cette personne ou avec la situation pour débloquer justement, et on va vous amener à ça de toute façon. Et oui, l'ami. La justice. Il y a quelque chose qui va arriver en votre faveur, inévitablement. On a l'abondance, les écus et l'attente. Le chamboulement. Et on a de nouveau l'ennemi en dos de deck. Avec la bohémienne et la moisson. Vous allez finir par récolter ce qui vous est dû. Mais ça va mettre, il y a bien de nouveau cette notion de temps. Hein. La carte du chamboulement, c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Alors, une forme d'abondance qui va vous revenir du fait d'avoir peut-être osé affronter vos peurs. Mais en tout cas, il y a quelque chose actuellement, enfin sur le mois de janvier, qui... il y a des ouï-dire, il y a des on-dit, on parle dans votre dos, ça parasite votre harmonie. Vous allez, je le répète, aller au frontal ici avec quelqu'un. Alors, je dois quand même le souligner parce que la justice à côté de l'ami et la rumeur derrière la peur, il n'est pas impossible que ce soit quelqu'un, d'où la carte de l'ennemi en dos de deck, que vous côtoyez d'assez proche. Quelqu'un à qui vous vous êtes confié et qui vous a discrédité. Quelqu'un qui n'est pas favorable à votre évolution, quelle qu'elle soit. Mais ce n'est pas quelqu'un qui va, pour moi, qui pourrait avoir des désillusions à terme. Parce que justement, vous allez faire ce qu'il faut. Je vais juste en remettre une sur le chamboulement, là. Pour voir. Ouais. Vous voyez, on a 2 fois le mauvais œil. Il y a quelqu'un, il y a dans une situation, il y a des gens qui cherchent... vous êtes jalousé, je pense. Vous êtes jalousé.
Alors, il y a bien la notion de temps hein, qui revient. Ça, c'est le duel, encore une fois. L'oubli. L'abondance. L'apogée. La bonne nouvelle. Il y a quelqu'un qui va venir, mais vous allez passer par une phase voilà, de confrontation avec quelqu'un. Il y a des choses à régler là sur ce mois de janvier. Il y a quelqu'un qui n'accepte pas. Alors, je ne pense pas que ce soit vous, mais il y a quelqu'un avec la carte de l'oubli ici qui n'accepte pas d'avoir été relégué au second plan, possiblement à votre place. Je vais juste en tirer une avec le... Ah, tiens, il y en a une qui était restée. Juste en tirer une avec le tarot pour voir. Qu'est-ce qu'on nous dit le tarot pour vous? Une carte pour ce mois de janvier. Je voudrais le faire exprès que je ne peux pas. C'est un mois vraiment où il va y avoir des choses à régler. Le 5 de bâton, c'est la carte des conflits. Vous voyez, là, on vous dit conflit avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. Personne très ambitieuse. On est vraiment là-dessus ici. Il y a quelqu'un pour moi qui essaye d'entraver votre progression parce que ça lui fait de l'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en suivant? Bon, la dame de denier, la reine de denier. La reine de denier. Et l'as de coupe, très bien. En dos de deck, on a également l'as de denier. Il y a quelque chose qui va s'arrêter de toute façon. Vous êtes, vous, déterminé. Ça prendra, c'est pour ça que la notion du temps, les deniers, ça met toujours un peu plus de temps. Mais en tout cas, la reine de denier, l'as de coupe, qui va nous parler de quelque chose de toute façon qui va, on est sur deux as, donc il y a un nouveau départ. Un nouveau lieu, un nouveau contrat. Il y a une notion de chance ici qui va se présenter à vous, mais qui va de toute façon passer par une phase conflictuelle. Il y a des choses à régler, mais vous allez le faire avec conviction, avec, je dirais, avec générosité, et c'est peut-être ça qui va désamorcer vos adversaires ou votre adversaire. Et avec cet as ici de denier, il y a une opportunité pour vous qui va arriver et qui sera pour moi en votre faveur. Mais ça va pas être, j'ai envie de dire, ça va être un mois qui va être dense. Allez, on va passer sans transition à votre tirage sentimental, les amis. L'harmonie sera en votre faveur, mais c'est un mois où on va essayer de jeter le doute sur vous, pour moi. À tort, hein. Allez, on continue, les amis. Alors, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois de janvier, les amis? Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous pour ce mois de janvier? La clé, les solutions. La consultante, ça c'est vous, mesdames. On
prend soin de soi sur ce mois de janvier. Les dés. La famille. Alors, la justice, et en carte synthèse, on a l'arbre. En dos de deck, on a le sablier. Le sablier ici va nous parler d'une opportunité à venir ou du temps qui passe, et peut-être que il va être question ici de ne pas laisser passer trop de temps. En carte centrale, on a la fleur de lotus. Ça va être un mois où vous allez prendre soin de vous. Soin de votre famille, de votre clan en tout cas. Avec le sens interdit à côté du lit, vous allez prendre conscience pour moi de quelque chose sur ce mois de janvier. Et il est temps, vous allez sortir d'une forme de léthargie. Et vous allez vous rendre compte il va y avoir un déclic pour certains. Je vois pas ici, comment dirais-je, j'ai pas de séparation, j'ai pas tout ça. J'ai plus une prise de conscience au niveau familial. Alors peut-être que ça parlera à ceux qui sont voilà, en famille, femme seule avec enfants. Il y a cette notion-là. Aussi, je dois quand même le dire, il est peut-être temps justement de sortir d'une forme de léthargie, de penser un peu à vous aussi, au plan amoureux, parce que la rose à côté de la fleur de lotus parle d'un amour qui pourrait revenir dans votre vie, d'un amour qui pourrait venir dans votre pays, pas revenir, et ça sera comme une opportunité à saisir. D'ailleurs, on a la nuit d'amour derrière. C'est une opportunité qui se représentera peut-être pas. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici, pour moi, à sortir d'une forme d'isolement. La clé à côté de la dame, de la consultante, pardon, peut évoquer ça aussi. Alors, on va compléter avec l'oracle Spirit of Love. Qu'est-ce qui vient? Le plan sentimental. Hop là. Vous voyez, on parlait de se régénérer, de prendre soin de soi. C'est exactement ça. La solution est là. Il faut prendre soin de vous. Pour que les autres, on dit souvent que pour être aimé des autres, il faut s'apprécier déjà soi-même. Et je pense que c'est ce que vous allez faire sur ce mois de janvier, les amis. Vous allez, je ne sais pas pourquoi, guérir, j'ai envie de dire. Guérir d'une situation. Et oui, c'est ça. Ça va être un mois de guérison. On va guérir ce qui veut. Vous allez guérir d'une relation qui est terminée, qui était passée peut-être. Oups, elle a volé. Et oui, on parlait des mères tout à l'heure avec la carte ici de la maternité, de la douceur. C'est un tirage qui va complètement parler pour moi aux mères qui sont célibataires peut-être depuis longtemps et qui ont fait le deuil d'une séparation. Il y a bien pour moi une rencontre sur ce mois de janvier. Alors, la notion de temps. Alors, le temps pourrait jouer contre vous.
si vous laissez passer trop de choses. Mais, alors, il m'en faut une dernière, là, voilà. Ok. En dos de deck, on a bien vous, mesdames, qui ressortez, la consultante qui revient. Vous vivez pour certaines dans les stigmates d'une relation passée, c'est-à-dire que vous êtes dans la peur, et pour moi il y a une notion de peur ici, peur de reconstruire, peur de revivre cette notion amoureuse. Ici on a le contre. À côté du couple, vous êtes en train de lutter pour moi, de vous dire... c'est comme si vous mettiez en doute de nouveau le pouvoir de l'amour. Il y a un peu cette idée-là. Vous vous positionnez dès le départ comme si c'était voué à l'échec. C'est assez curieux parce que la carte du joueur de flûte ici, vous voyez, c'est comme si d'entrée vous dites, voilà, c'est le joueur de flûte, hein, c'est chant de canari, c'est le joueur de pipeau, on appelle ça. Vous avez l'impression que la personne qui arrive elle est forcément pas sous de bons aspects et c'est peut-être une erreur que vous faites et c'est là où vous pourriez avoir le temps qui joue contre vous. Vous pourriez laisser passer à cause de quelque chose qui vous ronge peut-être ou des souvenirs du passé, vous pourriez mettre en péril une relation qui pourtant ici entre la rose et le couple ici, vous voyez, qui est en phase, vous pourriez passer à côté de quelque chose parce que vous vous laissez gangréner par des choses du passé. Quelle finalité, s'il vous plaît? Ouais. Vous avez peur d'être dans le manque d'amour, le manque, voilà, dans tout ce que ça comporte. Mais on vous dit, si vous positionnez toujours avec cette notion de manque, vous ne pouvez pas générer quelque chose de positif. Vous voyez, et ce que vous ne voyez pas, en fait, c'est possiblement quelque chose de beau qu'on essaie de vous mettre, de mettre sur votre chemin. Donc, le challenge, j'ai envie de vous dire, au niveau sentimental, ça va être de sortir, voilà, du schéma répétitif qui pourrait s'imposer à vous. Parce que là, c'est sûr que si vous raisonnez comme ça en permanence, c'est ce qui pourrait, se profiler, quoi. Et là, on vous dit stop. On vous dit écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, mais n'écoutez pas votre mental et vous écoutez votre mental. Voilà. Et ça pourrait vous mener à quelque chose que vous ne voulez pas, c'est-à-dire ça. Alors que derrière, vous avez possiblement un cadeau. Mais je vois qu'il y a quelque chose... je pense que je m'adresse ici à des gens qui ont souffert de... Voilà, beaucoup. Bon, vous me direz ça en commentaire, les amis. Et on y va avec vous, amis Cancer. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.